Cette année, le Festival d'Angoulême consacre Naoki Urasawa, le chantre du polar au Japon, quelqu'un qui fait des œuvres suspendues entre Brian De Palma et Alfred Hitchcock. Des vrais page-turners qu'on n'arrive pas à lâcher. Souvent, il dépeint des figures du mal diaboliques, mystérieuses, dont l'identité est très difficile à définir. Des gens qui ont les visages masqués, qui n'ont pas de nom, et qui sont poursuivis par des justiciers, des sauveurs qui sont rattrapés par le cours de l'histoire, qui n'ont absolument pas prévu du tout de jouer ce rôle. C'est un champion de la mise en scène, quelqu'un qui sait vraiment maintenir le lecteur en haleine. Et l'exposition, justement, travaille sur la dimension littéraire de son œuvre. On cherche à expliquer comment l'art de la narration chez Naoki Urasawa se construit sur un savant travail de découpage, de mise en scène des visages, des expressions. Chacun de ces personnages est reconnaissable à son visage, à ses expressions très personnelles. Donc voilà, c'est pour toutes ses qualités, mais également aussi son univers personnel traversé par des angoisses vraiment singulières. Qu'est-ce que le mal? Comment s'identifie-t-il? Quelle place doit tenir l'art aujourd'hui dans les sociétés contemporaines? La résurgence des dictatures, la résurgence des murs, la place accordée aux enfants. Et évidemment, qu'est-ce que l'humanité et comment peut-on la définir? Ce sont les grands thèmes de son maître Osamu Tezuka. C'est un auteur très sombre, et encore, ces derniers temps, il revient à l'humour, mais c'est quelqu'un qui est quand même porteur d'une œuvre assez, je dirais pas pessimiste, parce que ses conclusions sont quand même toujours lumineuses. On est saisi aux tripes par la noirceur des situations qu'il met en scène.